Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous faire voyager un peu. Donc oui, je vous amène dans les Vosges pour vous présenter la démarche Terre de Hêtre. Donc un territoire forestier sur la voie du développement durable. C'est un peu le sous-titre de cette marque-là, et de se baser sur la ressource forestière locale. Alors, pour ceux qui sont pas familiers de la géographie locale et qui n'ont pas eu la chance de venir dans les Vosges, j'en profite pour vous inviter si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Voilà notre territoire d'action qui regroupe à peu près la moitié du département des Vosges, avec sur le centre et l'ouest du département beaucoup de forêts de feuillus, et sur la montagne, donc du coup à l'est, beaucoup de forêts, des forêts principalement résineuses, sapins épicéens. Et Terre de Hêtre, c'est porté par un groupement d'intérêt public qui s'appelle Ingénierie territoriale pour l'emploi et la filière forêt-bois. Donc c'est un groupement d'intérêt public qui est porté par deux structures, un PETR, donc le Pays d'Épinal, et une communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération d'Épinal, qui ont chacun des compétences tout à fait complémentaires quand on travaille sur la filière. Et puis, et donc du coup, qui ont délégué certaines compétences au groupement d'intérêt public pour travailler spécifiquement sur les questions de la filière forêt-bois. Donc, notre structure est également administrée par l'interprofession Grand Est, FIBOA Grand Est, et nous avons également l'État, le Pays de Remiremont et Pôle emploi. Ce qu'il faut se dire aussi sur notre territoire, ce qui est intéressant, c'est que on a à peu près tout l'écosystème de la filière présent dans un rayon de 50 km autour d'Épinal. À savoir, forcément, on a toutes les institutions de la filière avec l'ONF, le CRPF, la Chambre d'agriculture des Vosges qui s'occupe des propriétaires forestiers privés. On a également des entreprises emblématiques comme la papeterie Norske-Skog. On a la coopérative Forêt-Bois de l'Est qui est implantée directement sur Épinal. Mais ce qui est très intéressant aussi dans notre cas, c'est qu'on a tout ce qui est formation et recherche et développement au sein de notre territoire, ce qui permet d'avoir des synergies quand même très très importantes pour développer tous les projets autour de la filière forêt-bois, notamment l'ENSTIB et le CRIT et puis le LERMAB. Donc, on a coutume de dire que sur notre territoire, on peut former du pépiniériste jusqu'au docteur en chimie du bois. Donc, ça fait tout un spectre très très large qui permet d'avoir tout un tas de possibilités pour développer des projets autour de cette filière. Et pourquoi Terre de Hêtre? Alors, je vous fais une petite frise historique, puisqu'en fait, la tempête Lothar en 99 a mis par terre des grandes quantités de volumes de hêtres. Et ce qui a engendré ensuite, du coup, forcément, une crise, parce que du coup, avec un afflux de bois sur le marché, donc une crise, une chute des prix du bois de hêtre, et ensuite avec une solution entre guillemets de facilité de l'export vers la Chine, ce qui a engendré ensuite quelques soucis au milieu des années 2000 avec une mauvaise mobilisation en forêt, puisque comme on a envoyé des bois de mauvaise qualité en Chine, les cours se sont encore plus effondrés et les exports de grumes ont largement diminué, ce qui fait que les propriétaires forestiers de notre territoire se sont dit qu'il valait mieux attendre que les cours du hêtre remontent. Sauf que, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 99, les cours du hêtre étaient similaires aux cours du chêne. Et que, je ne sais pas si vous connaissez les cours du hêtre actuellement, mais voilà, c'est bien en deçà de ce qui pouvait se passer. En fait, les cours ne sont jamais remontés. Sauf que un hêtre qui n'est pas coupé à maturité a tendance à se déprécier très très vite, ce qui entraînait forcément des forêts qui commençaient à dépérir sur notre territoire, et ce qui a engendré également aussi à la fin des années 2000, suite à tout ça, une crise du sciage, puisque sur nos territoires, il nous restait 5 scieries de hêtres dans les Vosges, et elles étaient toutes à 2 points de déposer le bilan, puisqu'elles n'arrivaient pas à s'approvisionner puisque les propriétaires forestiers gardaient le hêtre en forêt et
elles avaient aussi du mal à écouler leurs produits, puisque à l'époque, à la fin des années 2000, leur seul client, c'était ArcelorMittal, donc l'aciérie dans le nord de la Lorraine, qui elle aussi a dégringolé après la crise économique de la fin des années 2000. Donc, suite à tout ce constat et ces 10 années un peu où la tempête Lothar a commencé le jeu de domino, les collectivités ont pris les choses en main, puisque ce qu'il faut savoir sur notre territoire, ce qui est un peu particulier par rapport au reste du territoire français, c'est que chez nous, c'est 2/3 de forêt publique et 1/3 de forêt privée. Et dans ces 2/3, c'est majoritairement de la forêt communale. Et donc la première des actions des collectivités, ça a été de faire des contrats d'approvisionnement avec les scieurs de hêtres pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier, à savoir produire du sciage, plutôt que se concentrer sur comment ils allaient approvisionner leur scierie. Donc voilà. Donc pour faire un petit topo sur la filière hêtre au moment où ça a débuté et puis encore maintenant, c'est qu'il y a très peu de valeur ajoutée sur les produits de hêtre. Donc c'est du carrelage, c'est de la planche, c'est parfois vendu vert, très peu de séchage, ou à la limite être UV, donc très peu de séchage. Donc ça pose un problème entre guillemets de valeur ajoutée sur le territoire. Pourtant les compétences sont là, mais voilà, c'est pas encore, enfin c'était pas encore développé à l'époque. Et puis un des constats qui a été fait par les collectivités, et notamment Philippe Aymar, qui était l'élu en charge de la politique bois du pays d'Épinal, et qui est ingénieur ENSTIB, donc qui avait ces deux casquettes, à la fois technicien du bois et la casquette d'élu. Et la filière qui utilise le plus de bois, c'était la filière construction. Et donc là, l'objectif, c'était de se dire, essayons de mettre du hêtre dans la construction. Alors, en structure, oui, mais aussi dans le mobilier et l'aménagement intérieur et extérieur. Mais si on voulait le mettre en structure, comme le hêtre n'était pas du tout caractérisé mécaniquement, il a fallu lancer tout un processus, toute une dynamique autour de cette essence dans la construction. Alors, pour ce faire, le pays d'Épinal a déposé un pôle d'excellence rurale auprès de l'État et de la DATAR, ce qui a permis d'apporter 1,4 million d'euros pour de l'investissement et de l'ingénierie, ce qui a engendré 5 opérations constitutives de la démarche territoriale dans son ensemble, et plus particulièrement de terre de hêtre. Donc il y a eu une charte forestière de territoire pour cadrer un peu tous les projets autour de la filière sur le territoire. Il y a la création de la marque Terre de Hêtre en 2011, et effectivement le développement de construction à base de hêtre et de la recherche et de l'innovation sur le bois feuillu dans son ensemble, mais surtout dans son usage en construction. Il y a également un projet que je développerai pas forcément aujourd'hui, mais qui est la couveuse d'entreprise, la boîte, pour développer de l'entreprise autour d'innovation dans la filière forêt-bois. Et donc, pour la construction en hêtre, une des idées de départ, c'est de se dire comment on peut stimuler un peu ceux qui créent des bâtiments. Et donc, des concours guidés d'architecture ont été lancés afin d'intéresser les architectes à la construction en bois de hêtre, puisque il y a déjà cette première partie, et je pense que c'est encore une des clés pour utiliser du bois et du bois local, c'est de former les architectes à ces matériaux qui sont présents autour d'eux. Donc une fois que ces concours d'idées ont eu lieu, il y a eu de la recherche et du développement pour créer des bâtiments démonstrateurs, dont je vais vous présenter quelques réalisations. Et l'idée, c'était aussi de faire différentes typologies de bâtiments pour montrer que construire avec du hêtre, c'est possible, du hêtre local, c'est encore mieux, et c'est tout à fait possible. Et maintenant, je vais vous présenter la démarche où elle en est 10 ans après. Maintenant, je ne vais pas vous divulgacher la fin, mais des collectivités autres s'y ont mis et ça marche.
Donc, un des projets les plus emblématiques de Terre de Hêtre, ce sont les Woodies. Donc, ce sont des bâtiments à vocation de location touristique autour d'un plan d'eau dans une commune qui s'appelle Certigny. J'ai reconnu certains noms et certains ont eu la chance de visiter ces bâtiments. Et sur ces 7 petits bâtiments, il y a quand même 4 systèmes constructifs différents, où là, l'objectif, c'était vraiment de montrer que c'était possible de construire avec du hêtre de diverses façons. Ce qu'il faut savoir sur ce projet-là, c'est que c'est un projet où le bois qui a été utilisé vient des forêts de la commune. Donc là, c'est un projet en comaîtrise d'ouvrage entre la Comcom et la commune de Certigny. Et donc la commune a mis à disposition le hêtre de sa commune. Donc sur ce bâtiment d'accueil, 2 innovations importantes. Le Laméléco, donc projet qui a commencé en réflexion et en étude en 2013, livraison 2015. Et donc c'est un projet qui a nécessité une assistance à la maîtrise d'ouvrage de la part du CRI de bois et du FCBA pour notamment tester les nouveaux systèmes constructifs et les suivre également dans le temps. Donc sur ce projet-là, il y a effectivement dû être en structure, mais aussi en aménagement extérieur et intérieur, évidemment, mais ça, c'est de l'utilisation plus classique. En extérieur, là, du coup, ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est le bardage à claire-voie, où là, c'est du hêtre thermotraité. Et l'architecte, ne sachant pas comment se comporte le hêtre thermotraité en bardage, s'est dit, je vais mettre une peau derrière, en acier. Du coup, c'est ce que vous voyez en rouge derrière, et qui permet en fait de protéger le bâtiment. Et là, pour le coup, le bardage à claire-voie a juste une fonction esthétique. Mais voilà l'intérieur, donc c'est une charpente, une voûte en lamellé collé de hêtre. C'est cintré. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui a été faite dans une entreprise à 50 km de Certigny, chez Weissrock, donc qui est un lamellier qui a l'habitude de coller du résineux, qui fait du lamellé collé résineux, mais qui a bien voulu se pencher sur le lamellé collé de hêtre pour ce projet. Le deuxième, c'est le chalot. Donc là, la structure porteuse, c'est un trépied, un panneau CLT de hêtre qui était fait dans le nord de la Moselle à l'époque. Et là, encore une fois, le hêtre thermotraité en extérieur. Et encore une fois, l'architecte a fait preuve d'ingéniosité puisqu'il a mis des grands débords de toit pour protéger de la pluie en direct le bardage. Et donc ça permet de voir un peu le vieillissement du hêtre thermotraité en extérieur sans pluie. Sans pluie dessus. 5 minutes à peu près. Oui. Sur ce projet-là, projet Tetris, donc là, la structure apparente, ce que vous voyez, les petits carrés, c'est vraiment la structure du bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du multipli de hêtre. Et donc, en fait, au départ, c'est produit à 30 km du côté de la Haute-Saône. Et donc là, encore une fois, avec du hêtre local. Donc là, cap-là, la structure est en ossature bois classique résineux, mais le contreventement est assuré par ce parement, ce mur en parement de hêtre, qui est assez joli, et c'est encore plus beau en vrai. Donc c'est vrai, je vous invite vraiment à venir visiter tout ça. Donc le hêtre thermotraité, j'en ai parlé. Et Terre de Hêtre a financé également de la recherche et du développement sur des nouveaux systèmes constructifs. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est le système PICO, où en fait, les picots que vous avez vus sur la page précédente permet de faire des murs en superposition de couches et des poutres également, ce que vous voyez sur la droite. Et ça, c'est un système qui a été développé à l'Institut de Lermab et qui a été mis en œuvre pour la première fois par le CRI de bois et l'entreprise Il était un arbre sur un bâtiment, encore une fois, démonstrateur. Et là, l'intérêt de ce système constructif, c'est vraiment d'utiliser du bois de qualité C, voire D, une qualité bois de chauffage, pour utiliser du hêtre dans la structure. Donc, du coup, vous pouvez voir là que sur la partie gauche,
que le bois est vraiment de mauvaise qualité, mais comme c'est de l'aboutage et puis après du coup des rainurages, ça permet d'éliminer vraiment les gros défauts. Et c'est un système constructif voilà, qui est testé et c'est vraiment une innovation. Et donc là, Terre de Hêtre a tout son rôle de catalyseur territorial pour développer vraiment de nouvelles choses autour du matériau hêtre. Et donc voilà, pour conclure assez rapidement, c'est vrai que le Terre de Hêtre, c'est vraiment une dynamique de territoire pour promouvoir le bois local. Et donc, pourquoi s'intéresser au hêtre? Parce que sur notre territoire, le hêtre est vraiment très présent et on ne sait pas quoi en faire. C'est vraiment pour ça que Terre de Hêtre est très important sur ce territoire. Et ça a également aussi poussé la dynamique de la construction en bois feuillu, puisqu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Une des réussites de ce projet qui a commencé en 2011, c'est vraiment que d'autres acteurs publics sur notre territoire, qui n'étaient pas forcément convaincus par la démarche, puisque voilà, ça engageait effectivement de l'argent en recherche et développement et tout ça. Mais voilà, ces communes et communautés de communes se sont mis à investir elles-mêmes dans leur propre construction du bois de hêtre, parce que effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais qualitativement en termes d'esthétisme, c'est très apprécié des architectes. C'est un bois clair qui peut être structurel, mais quand même laissé apparent. Et donc du coup être un élément de décoration. Donc ça, c'est très apprécié par les architectes. Et puis voilà, il faut de toute façon encore trouver d'autres usages de ce bois qui est encore assez peu valorisé sur notre territoire. Et une des conclusions et des ouvertures en même temps, c'est que on arrive à plusieurs transitions, notamment le changement climatique. On se pose des questions sur la pérennité du hêtre sur nos territoires, mais également aussi le regard de la société sur la filière, même dans les Vosges, qui est un territoire forestier, avec une culture forestière, ça devient de plus en plus difficile de couper des arbres sans qu'il y ait de retour négatif. Donc voilà, il faut réussir et c'est là aussi l'intérêt de la démarche territoriale, puisque en tant que démarche territoriale, on a aussi la capacité de travailler à l'échelle locale avec la population locale. Voilà, on a parlé avant, Jonathan a parlé de démarche plus filière. Pour le coup, Terre de Hêtre, c'est vraiment une démarche territoriale.